Bonjour à toi et bienvenue sur Bâtisseur d'impact en immobilier. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va se parler d'un sujet que je n'aborde pas souvent sur la chaîne et pourtant qui est crucial. Je m'en suis encore rendu compte tout récemment lorsque j'ai accompagné quelques personnes qui voulaient investir en immobilier. Le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est l'importance de pouvoir assainir ses finances pour pouvoir investir en immobilier. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner quelques petits conseils, astuces, des trucs que tu pourrais mettre en place dès maintenant pour pouvoir assainir tes finances et pouvoir investir comme tu le veux par la suite, que ce soit en immobilier ou dans un autre domaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Prends une chaise, mets-toi bien. Déjà, commence par t'abonner pour ne rater aucune des futures vidéos que je vais sortir. Lorsque tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être vraiment, effectivement prévenu lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Si tu es bien installé, on va faire des présentations. Moi, mon nom est Christelle, je suis analyste en actuariat dans la grande région de Montréal et j'investis en immobilier depuis quelques années. Sur cette chaîne, je vais te donner trucs et astuces pour pouvoir être plus à l'aise financièrement et atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Aujourd'hui, on ne va pas parler de choses très techniques en immobilier, loin de là. On parlera de finances. En effet, le financement est souvent le premier frein, le premier blocage, le premier obstacle qui me revient lorsque j'ai en face des personnes qui veulent investir en immobilier. Bien qu'il existe des stratégies pour investir en immobilier avec très peu de mise de fonds ou parfois pas du tout, lorsqu'on vient de commencer, il est difficile d'aller vers cette technique-là. Je vous expliquerai pourquoi dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, on s'attardera aux finances. Alors, pourquoi est-ce super important d'avoir de bonnes finances avant même de penser à investir en immobilier? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il est crucial d'avoir une bonne gestion financière lorsqu'on pense à investir en immobilier ou dans d'autres entreprises en général. La première raison est que avant même d'investir en immobilier, il sera crucial d'avoir un bon bilan financier et un bon dossier de crédit. Ces deux choses vont pouvoir vous faire sauver énormément d'argent. Il est même possible que vous ayez assez de mise de fonds pour pouvoir mettre dans votre investissement, mais que vous voyez quand même refuser un prêt. Tout simplement parce que votre bilan financier ne rassure pas la banque ou alors votre cote de crédit est juste désastreuse. Lorsque vous irez vers une banque, elle va exiger de vous que vous dressiez un bilan financier, à savoir quels sont vos actifs et vos passifs. Les actifs, c'est tout ce que vous possédez. Ça peut être des actifs immobiliers, ça peut être de l'argent dans votre compte bancaire courant, ça peut être de l'argent dans votre compte épargne, ça peut être des biens précieux, ça peut être tout ce qui constitue, tout ce qui a de la valeur. Et vos passifs, c'est tout ce que vous avez comme engagement financier, de l'argent que vous devez sortir. Exemple, un prêt auto, c'est un passif. Le solde hypothécaire sur votre maison, c'est un passif. Les dettes que vous avez encourues, des cartes de crédit qui ne sont pas encore payées en totalité, des marges de crédit, tout ça, ce sont des passifs. Donc, tous les engagements financiers que vous avez. Et elle va déterminer votre valeur nette. Votre valeur nette, ça sera vos actifs moins vos passifs. Et idéalement, il faudrait que votre valeur nette actif moins passif soit au moins de 25% de la valeur de vos actifs totaux. On prend un exemple. Vous avez des actifs de 100 000 $. Ça inclut par exemple la valeur marchande de votre propriété, tout ce que vous avez comme actif. Et vous avez des dettes d'un autre côté de 65 000 $ qui inclut également le solde de votre prêt hypothécaire. Ça fait en sorte que votre valeur nette est de 35 000 $. D'accord? Si on regarde votre valeur nette qui est de 35%, qui est quand même supérieure à 25% de vos actifs, 25 000, c'est un bon indicateur, vous êtes déjà sur une bonne lancée. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres critères qu'on va regarder, entre autres la cote de crédit. Vous pouvez avoir une bonne valeur nette, mais vous avez une mauvaise cote de crédit. Pourquoi? La cote de crédit va indiquer à votre banque ou à d'autres entreprises chez qui vous voulez contracter des prêts
comme votre fournisseur Internet, votre fournisseur des cellulaires. Elle va indiquer quelles sont vos habitudes de remboursement en termes d'engagement financier. Par exemple, vous avez une carte de crédit. Est-ce que vous remboursez le solde après 2 mois, après 3 mois, ou vous remboursez le solde dans les 21 jours qui suivent les achats que vous avez engagés? Est-ce que vous vivez beaucoup sur le crédit et que vous êtes toujours à la limite de vos paiements? Est-ce que vous avez une carte de crédit de 1000 $, mais que vous êtes toujours à la limite 900 $ d'utilisation sur votre carte, ou pire, vous dépassez votre limite de crédit? Ça va également dire par rapport à vos fournisseurs que vous avez, câbles, Internet, peu importe les fournisseurs, est-ce que vous les payez à temps? Ça donne énormément d'informations aux créanciers sur quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce qu'elle peut vous faire confiance ou pas? Même moi, personnellement, comme investisseuse en immobilier, j'utilise la cote de crédit pour déterminer quels seront mes futurs locataires. Lorsque je fais une enquête de prélocation, je vérifie, entre autres, parmi mes autres vérifications, la cote de crédit du locataire avec son autorisation, bien sûr. Et parfois, cette vérification peut allumer les signaux d'alerte et indiquer que on a peut-être affaire à un locataire qui ne pourra pas remplir ses engagements, qui ne pourra pas payer son loyer à temps. La deuxième raison pour laquelle il est très important d'avoir une bonne gestion financière est qu'elle vous permettra de pouvoir gérer vos biens immobiliers de façon adéquate après acquisition. Mettons que vous avez eu votre financement, ça s'est très bien passé, vous réussissez à acquérir le bien, vous passez chez le notaire et on vous remet les clés, vous êtes nouveau propriétaire. Savez-vous que c'est une autre réalité, le quotidien d'un investisseur en immobilier? Il faut non seulement penser à la gestion des relations humaines avec les locataires, mais il faut aussi penser à la gestion financière de votre bien immobilier. En commençant par la collecte de loyer, en passant par les dépenses d'entretien qui peuvent survenir des réparations urgentes, mettons un dégât d'eau, un toit qui coule, une fuite, la peinture qu'il faut refaire lorsqu'un locataire s'en va. C'est toutes des dépenses non prévisibles, mais qu'il faudrait planifier dans votre budget. Il faut réserver dans votre budget un poste pour des dépenses imprévues, des urgences. Il faut également planifier des dépenses prévues comme des rénovations, des améliorations locatives. Il faut être en mesure de gérer des contracteurs, de pouvoir contacter des contracteurs qui viennent faire plusieurs soumissions et de pouvoir sélectionner parmi ces contracteurs-là. Lorsque vous engagez des travaux, il faut faire un suivi de ces travaux-là. Il faut faire un suivi serré du budget des travaux parce qu'il y a parfois des dépassements de coûts, des dépassements de délais. Il y a énormément de gestion financière au quotidien à faire lorsque vous devenez propriétaire en immobilier. Si vous n'aviez pas eu cette habitude-là d'avoir une saine gestion de vos finances avant même d'acquérir le bien, il y a de fortes chances que vous ayez de la difficulté, du moins au début, dans vos investissements en immobilier. C'est la deuxième raison pour laquelle vous devez vraiment vous éduquer financièrement et vous devez assainir vos finances avant même d'investir en immobilier. Et enfin, la troisième raison pour laquelle vous devriez avoir une bonne gestion des finances, c'est que, nonobstant le fait que vous vouliez investir en immobilier, en tant que personne, vous aurez plus de paix, vous aurez plus de sérénité lorsque vous saurez que vos finances sont sous contrôle. En effet, saviez-vous que dans les couples, après des problèmes d'infidélité, ce sont les finances qui divisent le plus souvent les couples? De même, les finances constituent une grosse proportion de votre stress au quotidien. On se lève, on va travailler parce qu'on veut gagner de l'argent. Il y en a beaucoup qui travaillent par passion, mais ça représente quoi? Peut-être 10% de la population. Les 90 autres se lèvent parce que ils doivent, même pas qu'ils veulent, mais ils doivent aller gagner de l'argent. Et le fait de gagner de l'argent, mais de ne pas savoir où ça s'en va, de ne pas avoir de contrôle là-dessus, de ne pas savoir où est-ce qu'on en est au niveau de son bilan financier, de ne pas pouvoir faire un budget et le respecter, peut causer énormément de stress dans le quotidien d'une personne. Voilà la raison pour laquelle il est très important d'avoir une bonne éducation financière en amont et une bonne gestion de ses finances
au quotidien. Si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que tu pourrais faire pour épargner plus, pour pouvoir mieux gérer tes finances, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou alors à me contacter. Tu as mon adresse email dans la barre de description. Tu as également le lien pour réserver une séance de consultation si tu en as besoin. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un pouce en haut. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, partage autour de toi. Je suis sûre que au moins 2 personnes de ton entourage aimeraient entendre ce message. Alors, ne sois pas chiche, partage. Au plaisir de se revoir bientôt.